Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Vitrine des entrepreneurs. Ravi de vous revoir encore en séjour. Vous avez suivi avec nous notre premier épisode de Vitrine des entrepreneurs. Vous avez su comprendre le parcours de nos deux intervenants. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons encore pour notre deuxième épisode de Vitrine des entrepreneurs. Pour notre tout premier intervenant, nous recevons pour vous un graphiste designer, Binjedi Landusoni, fondateur de Beans Incorporated. Suivez avec nous son parcours. Je suis Binjedi Tony, graphiste et designer. Je fais la photographie, je fais les montages vidéo, la réalisation aussi, mais je me limite au design puisque c'est vraiment ça mon domaine de définition. Je suis le fondateur de Beans Inc. Beans Inc. est une agence conseil en communication. Nous faisons le graphisme et le design, le web, les motion ainsi que le community management. Premièrement, j'ai une devise, loyauté, intégrité, réalisme. Donc, si vous comprenez loyauté, intégrité, réalisme, là, vous aurez déjà l'idée sur qui je suis. Donc, j'aime bien être clair, net et précis dans ce que je fais. Aussi, je ne lâche pas. Comme j'ai l'habitude de dire, never give up. Donc, je ne lâche jamais mes rêves et je me bats à vivre mes objectifs et tout ce que j'en prévois. Notre activité dans Beans, on s'occupe beaucoup plus sur la communication visuelle, c'est-à-dire la création de visuels pour les entreprises, la création des logos, des chartes graphiques, des petites vidéos pour les fins publicitaires, et nous réalisons aussi les clips vidéo, mais pas trop. Voilà. Donc nous sommes beaucoup plus dans le design. Bon, j'ai choisi la communication visuelle parce que c'est premièrement une passion. Et moi, par mon passé, quand j'étais dans des classes inférieures, j'étais fort en calligraphie. Donc pour moi, c'est inné. Donc j'aimais beaucoup dessiner. Et dans les cours de la calligraphie, j'étais toujours mis à côté. J'étais l'élève qui avait toujours la meilleure note. Alors c'est ce qui m'a poussé donc j'ai grandi avec cette passion jusqu'à devenir designer. Les difficultés, bon, vu que j'ai commencé un peu tôt, j'ai grandi dans un milieu de professionnels. Bon, je ne sais pas si je pourrais parler de la précocité, mais moi j'en ai connu. Et beaucoup n'ont pas eu cette courtoisie de comprendre d'abord ce qui était en moi au lieu de voir la personne. Ils avaient la tendance de considérer que je traite avec un petit. Donc quand je travaillais, je donnais le meilleur de moi-même. Au retour, je ne recevais pas ce que je méritais. Donc c'était vraiment ça la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Donc je me suis battu pour ça. Donc c'est un peu ça. Ces difficultés m'ont poussé à faire croire aux gens que je n'étais pas les gamins là qui considéraient que non, si je fais un travail, et s'ils me donnaient un petit cocasse, là me suffisait. Donc c'est autour de ça que j'ai bâti ma personnalité. Voilà. Ce qui m'a poussé à intégrer ce domaine, c'était en 2006. Nous regardions les catchs américains, plus précisément SmackDown. Moi, vu que j'étais trop accro des sports, ce qui m'a attiré le plus, c'était la présentation des graphiques. C'était là les débuts de mon histoire. Vous voyez, moi j'étais fan de Randy Orton et de John Cena. À chaque fois que John Cena entrait, donc ces présentations-là, c'était mon coup de folie, ou je ne sais pas si je peux dire coup de cœur.
Alors, c'est là où ça a commencé cette histoire. Et puis, quand j'ai commencé avec l'initiation à l'informatique, j'ai commencé avec les Word, PowerPoint. Et PowerPoint déjà m'a donné les débits avec les montages vidéo, puisque là, c'est des animations graphiques. Donc, montage Premiere Pro, After Effects, et donc tout part de là. Et puis, voilà. Ok. C'est parce que j'ai regardé très souvent les catchs américains, les présentations qu'ils faisaient, le teaser qu'ils annonçaient pour annoncer les combats, de Randy Orton va affronter John Cena. Donc toutes ces présentations-là sont là les choses qui m'ont beaucoup plus attiré. Donc tout part de là. Je suis dans ce domaine depuis 2007, donc ça fait déjà 14 ans. J'ai commencé en 2010. J'ai d'abord commencé par l'initiation à l'informatique. J'ai commencé par Word et Excel. Mais à côté de moi, il y avait un aîné qui faisait les PowerPoints. Et c'est tout justement à l'animation du générique fin là. Et puis j'étais très curieux et je lui ai posé la question, mais comment avez-vous fait pour faire défiler ces écrits? Or, ce sont des choses qu'on voit dans des films. Hein, quand un film prend sa fin, il y a des noms qui défilent. Voilà. Donc c'était ça les débuts de cette histoire-là avec le montage vidéo. Et après, j'ai intéressé les gars. Il m'a appris PowerPoint. Et après, je me suis rendu compte que non, il y avait un logiciel qui était plus mieux que PowerPoint. C'est le Windows Movie Maker. Après, j'ai commencé à m'amuser avec Windows Movie Maker. Là, c'était en 2008 déjà. Je travaillais pas mal sur Movie Maker. Puis Movie Maker m'a amené à Ulule, Pinacle, ainsi de suite. Voilà. Okay. Et ensuite, lors de cette formation, il y avait un monsieur, c'était un médecin. Un médecin, c'est lui qui m'a vendu mon imprimante. Donc la première imprimante que j'avais achetée, c'est ce médecin qui me l'a vendue. Alors nous avions une relation parfaite. Et puis donc c'est lui qui m'a appris à utiliser Photoshop. Moi je lui ai posé la question, mais c'est quoi cette icône là? C'était Photoshop 7.0. Il m'a dit que c'est Photoshop. Ah bon, Photoshop, ça sert à quoi? Il m'a donné les explications, il m'a donné un premier pas. Et puis du coup, si je suis là où je suis présentement là, c'est grâce à ce monsieur. Donc voilà. Dans ce que nous faisons, dans les graphismes et les designs, tout le monde a son style. Mais moi, je voulais me particulariser. Si vous voulez reconnaître Bin, c'est très simple. Premièrement, mes designs ne sont pas très chargés. Je vais à maintenir l'équilibre et je vais à être clair, net et précis. Premièrement, mes textes ou mes typos je veille vraiment à la particularité. Donc, j'aime pas utiliser les typos que tout le monde utilise. J'aime utiliser les polices ou les typos simples, mais un peu différents des autres. Alors, mes créneaux sont très souvent des -50 et 75%. Donc, si vous voulez reconnaître Bint, moi, quand je vous crée une affiche, les premiers constats, vous allez voir les caractères sont un peu rapprochés. Donc, mes espaces sont vraiment très réduits. Là, c'est ma particularité. En plus, je veille à ce qui est l'harmonie des couleurs. Donc, c'est ça. Un conseil aux entrepreneurs qui hésitent pour se lancer. Et premièrement, il faut avoir un rêve. Quand tu as un rêve, tu vas chercher un moyen pour vivre tes rêves. Quand tu entrevois quelque chose, ce que tu vois avec ton esprit, tu as la possibilité de les voir aussi, de les palper. Il ne faut jamais hésiter, il faut se battre. C'est difficile. J'ai toujours l'habitude de dire never give up. Il faut jamais abandonner. Ce que tu vois avec ton esprit, tu peux les palper aussi. Il faut juste se réveiller avec motivation et puis se battre. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut avoir des nerfs solides. Il faut tenir. Au moins, quand on a cette volonté-là, on ne voit plus les obstacles. Quand il y a des obstacles, on cherche comment les contourner. Quand il y a déjà cette volonté-là, tout devient possible. Il faut commencer par un pas. Quand tu poses les premiers pas, les deuxièmes pas viendront suivre. Ensuite, les troisièmes pas et la suite deviendra très simple. Donc, quand vous avez vos rêves ou vos objectifs, ne soyez pas inquiétés par les mauvais conseils, par votre entourage. Il faut oser. Vous
avez suivi notre premier intervenant du jour, vous avez compris de quoi il s'agissait réellement dans son domaine. Et pour notre deuxième partie du jour, nous vous proposons nos rubriques. La première rubrique est la rubrique de régularisation, qui est une rubrique qui nous montre comment nous mettre en ordre avec l'État, mais également comment avoir le document qu'il faut pour établir une entreprise. Notre deuxième rubrique est la rubrique coaching. Nous faisons du mentorat avec nos différents coachs qui nous montreront et qui nous donneront des astuces, mais également aussi des éléments qui nous permettront de bien entreprendre, mais aussi de nous positionner dans ce que nous faisons. Bienvenue dans notre rubrique régularisation. Dans cette rubrique, il est question de mettre à votre disposition les informations nécessaires vous permettant à régulariser votre activité économique. Par exemple, par ceux qui évoluent dans les secteurs informels. Ces informations vous permettront de quitter ces secteurs informels pour venir dans les secteurs informels, c'est-à-dire régulariser votre situation juridique par rapport à la loi qui est en vigueur. Et cet après-midi, nous voulons vous informer ou mettre à votre disposition des informations concernant les sociétés commerciales, mais également toutes les entités juridiques qui vous permettent d'évoluer en République démocratique du Congo conformément à la loi en vigueur. Cependant, la République démocratique du Congo avait adhéré au traité de l'OHADA, qui est la législation en vigueur en ce qui concerne les activités commerciales. Et pour ce qui est des sociétés commerciales, nous avons l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Lorsque vous épluchez l'acte uniforme, la République ou la législation en vigueur met à votre disposition plusieurs types de sociétés commerciales. Nous avons des sociétés en nom collectif, nous avions des sociétés commerciales en commandite simple, nous avions des sociétés commerciales à responsabilité limitée avec possibilité d'avoir plusieurs actionnaires ou associés. Nous avions des sociétés commerciales à responsabilité limitée avec un seul actionnaire, qu'on appelle les SARLU. Nous avons des sociétés coopératives, mais en plus de cela, nous avons des groupements d'intérêt économique ou des sociétés en participation, c'est-à-dire des sociétés qui fonctionnent déjà, peuvent se regrouper pour permettre à ce que leurs activités aillent de l'avant. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons un établissement public qui s'appelle les guichets uniques de création des entreprises au Congo. Cet établissement a été mis en place pour permettre justement aux personnes qui veulent se constituer en société de pouvoir accomplir à travers l'établissement toutes les formalités légales et avoir la personnalité juridique qui vous permet d'exercer vos activités conformément à la loi. Pourquoi on l'appelle guichet unique? Ce guichet unique, c'est au fait qui réunit en son sein l'ensemble des administrations de la République. Au lieu que vous y ayez dans ces administrations, vous allez au guichet unique. Là, vous auriez toutes les formalités requises. Notamment, par exemple, pour avoir l'identification nationale, vous n'avez pas besoin d'aller au ministère de l'économie. C'est au travers les guichets uniques, vous aurez votre identification nationale. Lorsque vous voulez avoir les numéros d'impôt, vous n'avez pas besoin d'aller à la direction générale des impôts, parce que le guichet unique vous permet justement, à travers lui, d'avoir tous les documents nécessaires en République démocratique du Congo. Et donc, en son sein, vous auriez les actes notariés, vous auriez les numéros, si vous voulez, de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous aurez les numéros de l'Institut national de la préparation professionnelle, et ensemble de tous ces documents vous permettront justement d'évoluer en République démocratique du Congo conformément à la loi en vigueur. Et ces formalités coûtent moins cher et le délai de traitement des dossiers sont au minimum de 3 jours à 1 semaine, et cela permet justement d'assainir les climats des affaires, permettre aux opérateurs économiques d'évoluer en toute sécurité tant juridique que judiciaire en République démocratique du Congo. Voilà en quelques mots les éléments
que nous disons basiques, que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de régulariser votre situation, votre entité juridique, qu'elle soit conforme à la loi en vigueur en RDC. Je vous dis merci et à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rubrique coaching. Je suis Christian Chika, conférencier motivateur et coach en business. Vous avez une idée, vous voulez lancer un business. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur comment lancer votre business en 7 points. Premièrement, vous devez connaître votre client. À qui est-ce que vous voulez vendre votre produit ou votre service? C'est très important de connaître le besoin de votre client parce que vous ne vendez pas selon votre propre besoin, selon vos propres envies, mais vous devez vendre selon les envies, selon le besoin de vos clients. Est-ce que votre client a besoin de votre produit, a besoin de votre service? Deuxième de chose, pour connaître justement le besoin, si votre client a besoin de votre produit ou de votre service, vous devez définir son problème. Quel est le problème qu'il rencontre en fonction de votre produit ou de votre service? Est-ce que votre client a besoin de bananes que vous voulez vendre? Si la question est oui, mais quel est le problème qu'il rencontre en fonction de bananes? Est-ce qu'il a un problème de s'approvisionner, de trouver les bananes dans votre coin? C'est important de définir le problème que rencontre votre client idéal. Et troisième de chose, après avoir défini le problème de votre client, c'est important de proposer la solution en fonction de ce problème. Quelle est la solution que vous voulez proposer? Est-ce que votre client a besoin d'un produit? Est-ce que votre client a besoin d'un service? Est-ce que votre client a du mal à avoir accès à ce produit ou à ce service-là? Est-ce que vous comptez mettre un système de transport? Est-ce que vous comptez faciliter, offrir un service qui donne la possibilité à votre client de pouvoir résoudre son problème ou simplement satisfaire son besoin? Quatrième de chose, après avoir connu votre client idéal, son problème et proposer la solution, un produit ou un service, il est important de définir la particularité de ce que vous voulez faire. Beaucoup de gens font déjà ce que vous voulez faire. Quelle est la particularité? Quel est l'avantage concurrentiel que vous allez proposer à votre client? Pourquoi votre client viendra acheter chez vous? C'est important. Tout le monde a une particularité. Vous devez vous asseoir, réfléchir et penser à cette particularité que votre produit ou service va proposer à votre client ou qui va attirer tout simplement votre client. C'est très important à ce niveau ici. Cinquième point, c'est de vous poser la question, comment est-ce que je vais atteindre mon client idéal? Si vous êtes le seul à connaître votre produit ou votre service, personne ne l'achètera. Voilà pourquoi c'est important de vous poser la question, comment est-ce que je vais atteindre mon client? Est-ce que je vais communiquer sur Internet? Est-ce que je vais passer par un site Internet, par les réseaux sociaux? Est-ce que je vais passer à la télé ou simplement je vais faire du bouche à l'oreille? C'est important de savoir où se trouve mon client, quels sont les canaux qu'utilise mon client et comment est-ce que je vais atteindre mon client. C'est important et c'est même là la clé de la réussite de votre business, la clé pour générer le chiffre d'affaires dans votre business. Sixième point, c'est de définir vos coûts de démarrage. C'est important de définir combien il me faut pour créer mon produit, combien il me faut pour lancer mon service. C'est important de vous asseoir, de calculer ce qu'il faut pour pouvoir lancer votre business, vos charges, vos dépenses, ce que vous pensez faire. Combien est-ce que ça va vous coûter pour pouvoir créer ou lancer votre produit ou votre service? Et enfin, le septième point, c'est de vous poser la question, comment est-ce que l'argent entre dans mon business? Comment est-ce que mon client me paye? Comment est-ce que j'ai défini le coût de mes produits ou des services? Mon produit va me coûter combien? Quelles sont mes marges bénéficiaires? Mon service va me coûter combien? Est-ce que ce coût va me permettre de faire mon service et d'avoir du bénéfice? Combien de clients dont j'ai besoin pour pouvoir générer du bénéfice, du revenu dans mon business? C'est hyper important. Nous avons partagé sur ces 7 points qui vont vous aider à pouvoir lancer, non seulement à lancer et à réussir votre business. Vous devez connaître votre client, définir son problème, proposer la solution, définir votre particularité
savoir comment atteindre votre client, combien ça va vous coûter pour lancer votre produit, votre service et comment vous allez faire vos revenus. Je vous dis merci et à la prochaine. Vous avez suivi avec nous notre premier intervenant du jour qui est un graphiste mais également aussi un designer. Vous avez aussi suivi nos rubriques qui est une rubrique de réglementation mais également aussi de coaching. Alors rendez-vous pour notre prochain épisode de Vitrine des entrepreneurs. Restez en paix chez vous.